Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Hadja Fanta, je suis Assistant Curator à Raw Material Company. Raw Material Company est un centre pour l'art, le savoir et la société. C'est une initiative qui s'articule autour du commissariat d'exposition, de l'éducation artistique, de résidence, de la production de savoir et de la documentation de la théorie artistique et de la critique d'art. L'espace ouvre à la croissance et à l'appréciation de la créativité artistique et intellectuelle en Afrique. Le programme est transdisciplinaire et se nourrit de la littérature, du film, de l'architecture, de la politique, de la mode, de la cuisine et de la diaspora. Raw Academy est un programme résidentiel pour la recherche et l'étude de la pratique et de la pensée artistique et curatoriale. Le programme se déroule à Dakar pendant 5 semaines. Il invite à mener une réflexion vivante sur la recherche en art, la pratique curatoriale d'exposition et la culture critique. Chaque session est dirigée par un directeur ou une directrice dont la pratique démontre une approche originale de l'art, du commissariat d'exposition et de la critique d'art. Good afternoon, everyone. My name is Haja Fanta, and I am vice curator, assistant curator at Raw Material Company. Raw Material Company is a center for art, knowledge, and society. It is an initiative involved with curatorial practice, artistic education, residencies, knowledge production, and archiving of theory and criticism on art. It works to foster appreciation and growth of artistic and intellectual creativity in Africa. The program is transdisciplinary and is equally informed by literature, film, architecture, politics, fashion, cuisine, and diaspora. Raw Academy is an experimental residential program for research and study of artistic and curatorial practice and thought. The program takes place over 7 weeks in Dakar. It is dedicated to a dynamic reflection on artistic research, curatorial practice, and critical writing. The Academy is held during 2 distinct sessions per year, from October to December and from April to June. Each session is directed by a lead faculty who has displayed an off-the-beaten-track practice in regard to art, curating, and art criticism. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Philly Gay, je suis commissaire des programmes à Raw Material Company. Bienvenue dans la session 11 de la Raw Academy, ici à Raw Material. Nous avons le plaisir de le faire sous la direction de Felwine Sarr. Aujourd'hui, nous avons un programme public avec le professeur Abdulrahman Seck. On accueille aussi des fellows. On a Aïcha Aliou Bima, on a Fouata Morto, on a Foga Cornelius, on a aussi Amabi, on a Lauren Lois, on a Abdulrahman Adjar, on a aussi Camille Zazoulelouhi, and Younes Ben Sliman, et aussi Massaoka. Merci. Vas-y. Bonsoir à tout le monde. Good evening all. My name is Philly Gay, and I am in charge of curation at RAW. Welcome to the 11th edition of the Academy, which is presided over by Felwine Sarr, and we're very lucky to have him amongst us. This year, we have a few fellows that are amongst us. We have, yes, go ahead. I'll list them for you again if you'd like. On a aussi les facultés. On a Abdulrahman Seck, on a aussi Sonia Vasborges, Maïlin Loko, Ali Beta, Kudus Onyekeku.
et Samia Heni et Sename Kofi Agbodjino, qui seront parmi nous durant ces 4 semaines à venir, 5 semaines plutôt à venir. Et aujourd'hui, on aura une lecture de professeur Abdulrahman Seck sur ces voix dans les choses, ces choses dans les voix, fragments d'anthropologie des angles morts. So beyond fellows, we also have faculties amongst us. We have Abdulrahman Seck, Sename Kofi Agbodjino, Samia Heni, Sonia Vaz-Borges, Mailing Loko, Ali Beta, and Kudus Onikeku. Today we're going to have a lecture from Abdulrahman Seck on the topic that is These Voices in Things, These Things in Voices, Fragments of an Anthropology of Blind Spots. Alors, sans plus tarder, je pense qu'on va laisser le micro à professeur Abdulrahman Seck pour nous faire une présentation sur ça. Merci. So without further ado, we're now going to give the floor to Professor Abdulrahman Seck for his lecture. Thank you. Merci. Je voulais ouvrir ceci par des salutations. En premier, adressé aux fellows qui sont ici, avec lesquels, depuis hier, je suis dans une forme de conversation extrêmement exaltante et réconfortante en ces temps de production massive de décombres. Et je voulais vous saluer et vous remercier de tout ce que vous êtes en train d'apporter depuis hier. En tout cas, j'étais comme fleur, je vais dire, sur mon chemin. So let me start or at least open my presentation with a warm gratitude. I want to express my gratitude first to the fellows. I've been talking and having very serious conversations with the fellows since yesterday. And these conversations have not only been great conversations, but they've also brought me great comfort, especially in today's context of mass production of rubble. So I'm very happy to have you amongst us. Je voulais évidemment étendre ces salutations à toutes celles et tous ceux qui ont pris le temps, malgré cette semaine que l'on sait très difficile, semaine de fête de Tabaski, d'être là et de passer ce moment avec nous. I also wanted to thank or extend my greetings to all those who are here today with us, especially given that this is a very busy week in the country. We're celebrating Eid, so I would like to thank you all for being here today. Et bien sûr, remercier toute l'équipe de Raw Matériel, pour l'accueil et l'accompagnement, et remercier surtout par-dessus tout le directeur de la 11e session, Felwine Sarr. I would also like to extend my gratitude to Raw Material for supporting me, but also for welcoming me. And more specifically, I would like to thank the chair of the 11th session, Felwine Sarr. Commençons ceci par Lacan. Et Lacan dit ces choses un peu incroyables. On pense avec ses pieds. So let us start with Lacan. Lacan said something that is quite interesting. These amazing things where one is thinking with their feet. Si on pense avec ses pieds, alors essayons de les situer, essayons de nous situer, de voir, en tout cas, depuis ma perspective et depuis ce qui me concerne, que veut dire ici et maintenant penser avec mes pieds depuis cet endroit-ci. So let us try and locate ourselves, at least locate our inner selves. When I'm thinking about my own perspective, this begs me to ask myself the now and the here. Avant d'en dire plus, il y a évidemment le thème de la 11e session qui amplifie ce qui brûle sous mes pieds ici. Now, before developing on this, let us remind ourselves of the topic of the 11th session,
which is something that is burning right now under my feet. Placement, déplacement, non-placement. Placement, displacement, and non-placement. En fait, quand je parle de sous mes pieds, je fais souvenir aux collégiens et aux lycéens qui, dans la fin des années 80 et le milieu des années 90, a étudié ici, à Gambadé, a jeté des pierres contre les policiers et a vu l'histoire du Sénégal se jouer en grande partie dans ces rues-là et sur ces abords-ci. So when I say something that is burning below my feet, what I'm thinking about is these middle schoolers and high schoolers who grew up in Dhaka in the late 80s, but also in the 90s, who were wandering in the streets, throwing stones at the police, and all of this because they played a role in Senegal's history, namely throughout these streets I mentioned. Et revenir ici et voir comme la place s'est transformée, comme la place a été transformée et la nature des transformations qui y sont advenues. And coming back here makes me think about space and how it was transformed, as well as the nature of the space that was transformed. Les hauts buildings dont Philomena a parlé hier et les types de villes que ça crée et reconfigure, d'une part, et d'autre part, ce qui disparaît également avec l'implantation de ces hauts buildings. So, the high rises that we see and the type of cities that they create, but also type of cities that they change, is quite interesting. Dans ce qui disparaît, il y a au moins un lieu que je ne peux pas ne pas évoquer. C'est en fait une maison qui est juste à l'autre bout de la rue et qui était la maison de Mamadou Dia. And when I'm talking about what disappears, there's a specific thing that I can't fault to mention. It is a house, a villa, that was right across the street, and this villa used to belong to Président Mamadou Dia. Le collégien dont je parlais, et qui était assez curieux, pour le dire comme ça, de l'histoire alors tumultueuse du Sénégal à ce moment-là, qui avec d'autres jeunes gens, d'autres badauds, d'autres militants, pouvaient rester des heures jusqu'à presque tard dans la nuit pour attendre en fait la fin des réunions de la CONACPO, pour ceux qui sont les plus anciens ici, qui peuvent se souvenir de cette époque-là, pour voir en fait qu'est-ce qui allait sortir de la maison de Mamadou Dia avec les leaders de l'opposition qui s'y réunissaient. When I mentioned the middle schooler earlier, I was thinking about a middle schooler who was quite curious about Senegal's tumultuous history, this young middle schooler who would be accompanied with other activists, other militants, and would stay late nights right by Mamadou Dia's house to try and understand what were the findings of CONACPO, which was an opposition alliance led by Mamadou Dia. Ce qui disparaît aussi, et c'est ça que les étudiants ont aussi amené dans la conversation hier, lorsqu'ils posent la question, mais que sont devenus ceux qui sont partis, ceux qui ont laissé la place aux immeubles et qui sont arrivés. Et je voudrais retenir cette notion importante que ce qui sort dans ce mouvement-là, c'est évidemment des mémoires, ce sont des patrimoines qui sont chevillés à des choses parfois très tangibles, très matérielles, comme des objets. And when I am thinking about disappearance, it takes me back to the question that the students were asking yesterday during our conversations. What remains of those that have gone, that have left? What is left from the space that they used to occupy when we look at these high rises, for example?
And what is very important to note here is that this movement, gives birth to memories, but it also gives birth to heritage. Heritage that is tangible, heritage that can, for example, be in the form of objects. Pour aller un peu plus vite, je voudrais quand même préciser l'horizon théorique du partage que je voudrais faire aujourd'hui. Cet horizon théorique s'appuie sur, on va dire, 3 références. Dans les années 2012, il y a eu un texte très important qui a été publié et qui s'appelle en fait « Decolonization is not a metaphor ». So, I would like to venture into this theoretical horizon that is supported by 3 references. In 2012, there was a very important text which was published, a text that was entitled La décolonisation n'est pas une métaphore. Decolonization is not a metaphor. Par Chuck et Young. À côté de cette référence, je voudrais en citer 2 autres. La conclusion des damnés de la terre, où Fanon fait une invitation. Mais peut-être avant d'en arriver à la conclusion des damnés de la terre, je dois dire un tout petit peu de Chuck et Young ici. Et pourquoi ce texte a été un texte très important dans le mouvement général de ce qu'on a appelé à cette époque-là et continue d'appeler le decolonial term. So, before venturing into the other 2 references, let me develop on this. This first reference, talking about the general movement of decolonization. Ce que Tuck et Young ont essayé de montrer, c'est que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas aérien, ce n'est pas juste conceptuel. Et que la décolonisation a un coût. Il y a des choses à rendre, il y a des choses à restituer, il y a des choses à perdre. So, what they were trying to convey through this text was that decolonization is no mere game. It is not only conceptual, it also bears costs. There are things to return, there are things to lose, and there are also things to restore. Articulons ça au message fondamental que l'on retrouve dans la conclusion des damnés de la terre, conclusion dans laquelle Fanon fait cette invitation retentissante en nous invitant à ne pas singer le roi, à accepter le pari d'aller inventer l'homme nouveau qui attend d'être inventé. This takes us to the conclusion from the Damned of the Earth, which is a very important one. It is a conclusion that invites us to accept this new man, this new person who's only waiting to be invented. Fred Moten et Stefano Arne, en 2013, écrivent un livre aussi très important qui s'appelle The Undercommons et que je prends l'habitude de traduire par Mbok. So Fred Morton and Stefano Harney also published a very important text in 2013 entitled The Undercommon, which I usually translate into Mbok. Dans The Undercommons, et pourquoi ça nous intéresse ici, in the Undercommons, and why this is of relevance to us today, c'est que Morton et Arne nous montrent en fait que le seul relationnement possible, il parle de l'université, mais on peut l'étendre à quelque chose de plus important que l'université, parce que ici nous devons l'étendre à ce que nous appelons l'État-nation postcolonial, et que le seul relationnement possible, c'est le crime. So, in this text, Morton and Harney show us that we need to extend beyond the university realm. We need to have a global understanding which is relevant to us. And to us, what we should look at here is the post-colonial nation state. Et c'est là où je voudrais être très clair. Le lieu de perdition de l'hospitalité, c'est l'État-nation postcolonial. And I want to be very clear here.
where hospitality is lost is within the post-colonial nation state. Dans l'espace de l'État-nation postcolonial, c'est là où se déroule ce que Membe appelle le pouvoir du faux. Et on peut aussi rajouter, c'est là où nous tombons à morceaux pour reprendre le titre du roman d'Achebe, Things Fall Apart. This space of nation state where hospitality is lost is what takes us back to the notion of the power of false. Voilà aussi pourquoi, du fait de ces exactions, aujourd'hui nous ne pouvons pas penser seuls, nous ne pouvons pas aller seuls. Nous pensons avec tous ceux et toutes celles que nous avons perdus alors que nous n'aurions pas dû les perdre. And this is why today, all these violations meant that today we cannot think alone. We can never think alone. We can only think with those that have lost, that we have lost. Voilà pourquoi, quelque part, on va passer de ces voix dans les choses, ces choses dans les voix, à une capture de notre mouvement beaucoup plus précise et qui va se donner en ces termes une idée d'humanité depuis le reste, que j'appelle petite cantate théosophico-politique. And this is why we need to think about these voices in things and these things in voices. This is the reason we need to think about humanity, and this is what I call petite contact, petite contact. Si le reste est par excellence l'objet absolu, c'est parce qu'il n'y a véritablement d'objet que dans le symbole et la médialité. Vous pensez? En fait, Yeah, go ahead. You want to? yeah, I want to have si le reste est par excellence l'objet absolu, c'est parce qu'il n'y a véritablement d'objet que dans le symbole et la médialité. Pour penser l'objet, il faut penser décisivement le reste, c'est-à-dire ce qui est en tenaille entre mémoire et imaginaire. If the rest is per excellence the absolute object, it's because there is truly no object except the symbol and mediality. To think the object, one must decisively think the rest. That's to say, what is in the pincers between memory and imagination. Le reste, c'est ce que nous avons tellement serré fort contre nous qu'il en est devenu nous, et nous, lui. Le reste, c'est ce que l'on a déplacé, poussé à côté. Le reste, c'est ce qui, lointainement dans le rang, ne se voit presque plus, puisque finalement, on se réfère presque sans lui. Le reste est ce qui manque, ce dont on n'est pas encore empli, ce que l'on attend, ce que l'on espère, ce que l'on appelle. The rest is what we have held so tightly against us that it has become us, and we it. The rest is what has been displaced, pushed aside. The rest is what far away in the ranks is almost no longer visible, since ultimately we would almost know how to do without it. The rest is what is missing, what we are not yet filled with, what we wait for, what we hope for, what we call for. Le reste, c'est ce que l'on donne comme offrande pour mieux garder et protéger ce qui reste. Le reste, c'est ce que l'on refuse, parfois jusqu'au péril de la mort, de céder, de laisser partir, parce que c'est tout ce qui nous reste. Tout ce qui, s'il devait se perdre, alors, autant partir avec lui. Partir avec son reste, dit-on d'ailleurs. Le reste, c'est ce que l'on poursuit, comme s'il nous appelait par des intérieurs insondables. Le reste, ce sont des traces, mais aussi des monuments géants. Le reste, c'est aussi simplement nous-mêmes, qui sommes ceux qui ont été laissés par là, par ceux qui nous ont précédés. Nous sommes leur reste, en effet, tout comme nous sommes le reste de ceux qui nous viennent. Par fatalité, par chance et par destinée, il ne nous est pas possible d'échapper au reste. The rest is what we give as an offering to better guard and protect what remains.
The rest is what we refuse, sometimes to the point of death, to give up, to let go, because it's all that remains to us, all that, if it were to be lost, then we might as well go with it. Living with one's remainder the same. The remainder is what we pursue, as if it were calling us from unfathomable interiors. The remainder traces, but also giant monuments. The remainder is also simply we ourselves, who are those who have been left behind by those who came before us. We are their remainder, in fact, just as we are the remainder of those who come. By fate, by chance, and by destiny, it's not possible for us to escape the remainder. C'est au reste que l'objet invite à penser mémoire et imaginaire en se voilant dès le tout départ d'une indépassable ambiguïté. S'il en est ainsi, c'est que le reste est aussi fondamentalement que paradoxalement le signe du tout, de la totalité. Il est en cela le témoignage d'une continuité ou d'une participation à la totalité que l'on peut considérer comme ontologique. La conséquence immédiate en est majeure. C'est dans et par le reste que gît ainsi le trait d'union qui nous retourne à notre part de souffle cosmique. Si l'objet par excellence est ce qui se confond au reste, alors nos objets ne sont pas innocents, ni non plus les usages que nous en avons, ou le temps qu'ils nous prennent ou que nous leur accordons. It is for the rest that the object invites us to think about memory and imagination by veiling itself from the very beginning with an insurmountable ambiguity. If this is so, it's because the rest is as fundamentally as it is paradoxically the sign of the whole of totality. It is in this the testimony of a continuity, of a participation in the totality, which can be considered ontological. The immediate consequence is measure. It is in and through the rest that lies the hyphen that returns us to our share of cosmic breath. If the object per excellence is that which merges with the rest, then our objects are not innocent, nor are they the uses we have of them, or the time they take from us, or that we grant them. C'est le moment alors de reprendre au sérieux les insoutenables banalités de nos quotidiens. À bien des égards, nos bibliothèques du jour ne leur font pas justice. Elles les confinent à la marge, à du dérisoire. Elles sont pourtant une réalité objectale têtue, traversée de sagesse et de mémoire qui demande à être de nouveau dévoilée, surtout en ces temps de guerre, de basculement, mais aussi de demande de retour à l'essentiel. It's time then to take seriously the unbearable banalities of our daily lives. In many ways, our contemporary libraries don't do them justice. They confine them to the margins, to the trivial. Yet, there's a stubborn object, reality, shot through with wisdom and memories that demand to be revealed once again, especially in these times of war, of upheaval, but also of demands for a return to the essential. Quelques morceaux d'anthropologie des angles morts. So it's anthropology, dead and Anthropologie des angles morts. the anthropology of dead angles, Of that angle, so, yeah. of blind spots. Blind spot, yeah. So, je vais, I will read the whole paragraph and then we can translate. Okay. Un mur de briques en ciment rafraîchi d'une pâle peinture blanche me sépare de l'arbre. C'est un dattier. Entre branches et feuillages, deux fils noirs passent leur chemin. Je les aperçois. Ce sont des câbles électriques, objets de modernité au-dessus d'une cour de maison. J'entends des enfants qui jouent. Je devine que c'est sous l'ombre du dattier. Un début d'après-midi comme un autre. C'est l'heure de la prière. Les muezzins appellent au rassemblement. Non loin, quelques bruits de voitures et de motos Jakarta à la mode, mais le gazouillis des oiseaux résiste.
Cela ne manque pas de charme. Tout est tranquille dans l'instant, d'une certaine façon. Dans le groupe des enfants qui s'amusent sous le dattier, quelqu'un se nomme Papa. Il porte le nom de son grand-père, celui du côté de son père, Ibrahim, mon voisin. Il se lève tôt, tous les jours, me dit-il, presque chaque jour. Peut-être fait-il une petite sieste. Le vent se lève un peu plus haut, sous un doux bruissement de feuillage et de branches. Il dépose sa caresse d'air frais sur mes joues et un peu d'inquiétude au passage. Mais les appels à la prière se poursuivent d'un musin à un autre, d'une rue à l'autre. Les bruits des machines vont bon train, les oiseaux continuent de chanter. Les enfants, sous 2 câbles électriques, sont restés à leur innocence et à la protection de l'adage, celui qui dit « l'enfant, c'est le bien protégé de Dieu ». A cement brick wall refreshed with a pale white paint separates me from the tree. It's a dead palm. Between branches and foliage, 2 black wires run their course. I see them. The electrical cables, objects of modernity above a courtyard. I hear children playing. My gate is under the shade of the dead palm. An early afternoon like any other. It's prayer time. The musicians are calling everyone together. Not far away, there are the sounds of cars and trendy Jakarta motorcycles, but the bird song resists. It's not without charm. Everything is peaceful in the moment, somehow. In the group of children playing under the dead palm, someone is called Papa. He bears the name of his grandfather. The one on his father's side, Ibrahim, my neighbor. He gets up early in the morning every day, he tells me, almost every day. Perhaps he's taking a little nap. The wind rises a little higher with a gentle rustling of leaves and branches. It places its caress of fresh air on my cheeks and a little worry in passing. But the calls to prayer continue from one museum to another, from one street to another. The noise of the machines is brisk. The birds continue to sing. The children under 2 electric cables have remained in their innocence and the protection of the adage. This one says, the child is God's protective good. Anthropologie des angles morts. Abdoulaye est arrivé. Un coup de klaxon sec a suffi pour l'annoncer. Cela n'était pourtant pas nécessaire, mais c'est comme ça. Jatra returned to the source, selected speeches of Amical Cabral et ma longue liste de choses à faire. L'instant d'après, j'étais déjà dans le taxi. Dans 2 semaines, nous lançons le prélude à la 2e édition du NARP Pan African Street Food Festival. Abdoulaye parle toujours de beaucoup de choses durant notre trajet, de sa voiture, de la police, de la radio, des politiciens, du Sénégal, des choses qui arrivent dans sa journée, du sens de la vie terrestre, Aduna, comme il aime l'appeler en Wolof. Cela fait presque 2 heures que nous parcourons la ville, d'un point à un autre. Je dois terminer par la banque avant la fermeture des portes. Mais Abdoulaye vient de me demander une faveur. Il voulait faire, avait-il dit, un rapide achat sur le chemin de celle-ci. Je lui propose de prendre un autre taxi et de lui laisser le temps dont il a besoin. Il insiste et couvre tous mes efforts de nous libérer mutuellement. Ne pas honorer la dernière course lui semblait inconcevable, une forme d'ingratitude, de trahison. Je me rends. Ce sera donc l'indivision jusqu'au bout du périple. On passe alors de l'autre côté de la route, puis nous nous enfonçons dans la rue, bien plus loin que je ne l'avais attendu. À l'arrivée, d'autres clients sont devant le boucher. J'ai un peu de mal à croire à ce détour subitement sorti de nulle part. Cela se voit qu'ils sont tous des habitués. Ils achètent autant qu'ils honorent un rendez-vous. Des minutes plus tard, quand Abdoulaye regagne son siège, je suis frappé
par les gestes banals et sincères qui le portent, pour me remercier d'une gentillesse dont je ne saurais me prévaloir du reste. J'eus droit à une leçon sur Aduna et sa fonction de temps de l'interconnaissance, du service rendu et du remerciement. Mais nous voilà déjà sur le pas de la porte de la banque. Il formule une prière pour le reste de mon après-midi et confie à Dieu notre prochaine rencontre avant de disparaître. Quelque chose a basculé dans ma tête sur ce reste du trajet. Le retard que je devais craindre n'était pas la banque, mais la planète qui, jusque-là, m'avait séparé d'Abdoulaye. Abdoulaye arrived. Okay, a sharp honk of the horn was enough to announce him. It wasn't necessary, but that's how it was. I grabbed, returned to the source, selected species of Amilcar Cabral, and my long to-do list. The next moment, I was already in the taxi. In 2 weeks, we'll be launching the prelude to the second edition of the Nda Pan-African Street Food Festival. Abdullah always talks about a lot of things during our commutes. His car, the police, the radio, politicians, Senegal, the things that happened in his day, the meaning of earthly life, Aduna, as he calls it in Wolof. We've been traveling the city for almost 2 hours, from one point to another. I have to finish at the bank before the door closes. But Abdoulaye has just asked me a favor. He wanted me to make, he said, a quick purchase on the way there. I suggest we take another taxi and give him the time he needs. He insists and covers all my efforts to free us both. Not honoring the last verse seems unbelievable to him, a form of gratitude, of betrayal I give him. So it would be joint ownership until the end of the journey. We then cross to the other side of the road, then we go into the street, much farther than I had expected. Upon arrival, other customers are in front of a butcher's. I have a little trouble believing this sudden detour out of nowhere. It's obvious they're all regulars. They're buying as much as they're honoring an appointment. Minutes later, when Abdoulaye returns to his seat, I'm struck by the banal and sincere gesture that carries him. Thank me for a kindness I could now possibly claim. I was given a lesson on Aduna and its function as a time of mutual acquaintance, of service rendered, and of thanksgiving. But here we are already on the bank's doorstep. He offers a prayer for the rest of my afternoon and entrusts our next meeting to God before disappearing. Something shifted in my mind on the rest of the journey. The delay I should fear was not the bank, but the planet that until then had separated me from Abdoulaye. Anthropologie des angles morts. Scène de queue à la banque. Petit inconfort et violence ordinaire. L'agent de sécurité et la jeune femme. Une histoire de machine à tirer des numéros pour rentrer dans le rang. Elle est entrée, joyeuse, et puis soudainement perplexe devant la machine. Elle s'y essaya et malencontreusement venait de l'éteindre. Mauvaise manipulation. Par ignorance. Alors, la leçon excessive. Survint le mal, mais peut-être surtout la revanche. Celle presque sadique. Dominer, faire honte, pour séduire. Mais autre chose se joue. Ici, de bien plus monstrueux. Conflit et renversement de statut, de rôle. Il lui dit, à voix toute basse, comme s'il n'attendait que cela pour égayer sa journée à lui, comme si elle était son affaire à lui, comme si cela ne regardait que lui. Vous êtes étudiante, non? Normalement, ce n'est pas difficile à comprendre. Alors, la face défaite de la jeune femme, toute la tristesse du monde que d'avoir été ainsi indexé, démasqué, détrôné, pathétique et violent instant où honte indue et pouvoir du faux sont face à face au crochet d'une banale histoire de machine à tirer des numéros dans une queue à la banque. Autour, personne ne paie attention vraiment.
Personne ne les voit, personne ne les entend. Ils sont seuls dans leur infinie solitude, qui rajoute autant au drame, à l'abîme. Où sommes-nous? De quoi parlons-nous, si ce n'est du reste et de reste? Pendant ce temps, j'attends toujours. On m'a demandé gentiment de patienter. Cela dure depuis 14 ans. Pèlerinage involontaire dans nos anciennes mémoires. Ils doivent vérifier de long en large. 6 mois, je suis bien moi. Quelque chose qui célèbre autre chose. Un vieux reste de vieux soupçons contre le sujet colonial. C'est un coup de paparasserie désuète, de lésés bijoutage et de beaucoup de semblants de sérieux. Reste aveuglant du privilège de la sommation du soupçon, du haut de cliquetis qu'ils appellent protocole. Grammaire disciplinaire de contexte concentrationnaire, insidieusement nourricière de nos textes et de nos règlements, d'une administration à une autre, où jamais nous ne pouvons valoir autre chose que notre ancien marquage au fer colonial, invalidé. J'ai Cabral à la main, mais mes esprits divaguent. Je regarde sans même le voir peut-être, ce gentil jeune homme, tantôt arrivé sans bruit, et à son tour installé dans le rang. Il a sorti son beau téléphone et s'est mis à déverser généreusement dans la salle les sons de celui-ci. Personne ne lui a rien demandé, personne n'en veut, mais personne n'a rien dit non plus. Après tout, ce n'est qu'un moindre incident dans une place où peut-être il n'y a plus rien qui reste à attendre. Cuisines at the bank, minor discomforts and ordinary violence, the security guard and the young woman. A story about a machine for drawing numbers to get in line. She entered, joyful, and then suddenly perplexed by the machine. She tried it and unfortunately had just turned it off. That manipulation through ignorance. Then the excessive lesson. Then came the mel, but perhaps above all, the revenge, the almost sadistic one. Dominate, shame, to seduce. But something else is at play here, something much more monstrous. Conflicts and reversals of status, of roles. He said to her in a low voice, as if he were just waiting for this to brighten up his day, as if she were his business, as if it was only his business. You're a student, aren't you? Normally, it's not difficult to understand. Then the young woman's defeated face. All the sadness in the world to have been thus indexed, unmasked, dethroned. Pathetic and violent moments where undue shame and the power of falsehood come face to face over a banal story about a number-picking machine in a queue at the bank. Around them, no one really pays attention. No one sees them, no one hears them. They are alone in their infinite solitude, which adds so much to the drama, to the abyss. Where are we? What are we talking about, if not the rest and the leftovers? Meanwhile, I'm still waiting. I've been asked kindly to be patient. This has been going on for 14 years, an involuntary pilgrimage through our old memories. They must be checking up and down to see if I'm really me. Something that celebrates something else, and old remnants of old suspicions against the colonial subject. It's done with outdated paperwork, light hazing, and a lot of pretense of seriousness. The blinding remains of the privilege of summoning suspicion from the top of the clattering that they call protocols. Disciplinary grammars of concentration camp contests, insidiously nourishing our tests and our regulations from one administration to another, where we can never be worth anything other than our old colonial branding. Invalidated. I have Cabral in my hands, but my mind is wandering. I look, perhaps without even seeing him, at this nice young man who had just arrived quietly and in turn taking his place in the line. He took out his beautiful telephone and began generously pouring its sounds into the room. No one asked him anything, no one wanted it. No one said anything either. After all, it's only a minor incident in a place where perhaps there's nothing left to wait for. Anthropologie des angles morts. Le drame est sans fin.
Voilà du reste que je n'y pense plus. Si mon corps est attaché sur ce banc d'attente, mon esprit cessé en escapade ailleurs. Je repense à l'appel que j'ai reçu ce matin de Mère Kiné-Fall. C'est ainsi que je l'ai appelée depuis le tout début. Elle m'a demandé de mes nouvelles, je lui ai demandé des siennes, de la vie, de la Casamance et de son travail. Elle a dit qu'elle ne va plus au marché depuis le début de l'hivernage. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. Sa voix était restée sereine pourtant. Elle avait juste dit qu'elle s'était fait opérer des genoux. Puis, ont défilé dans ma mémoire ces images d'elle, dans sa boutique. De fait, je l'ai toujours vue, plus souvent allongée sur une natte et marchant à peine pour préparer les caisses de nos rendez-vous. Au marché du port, elle vendait des fruits de mer séchés, du miel et de l'huile de palme. En ce temps-là, j'ai visité au moins annuellement la Verte Casamance. Dans la boutique de Mère Kiné, je prenais toujours le temps d'une halte qui était devenue notre routine, pour une conversation plus silencieuse qu'autre chose, le temps de la préparation de quelques caisses de produits de Casamance. Elle savait alors que le lendemain, je prenais mon vol et que les caisses devaient partir par le bateau, 1 ou 2 jours plus tard. Souvent, elle s'en occupait du reste. Elle connaissait le nom de mon frère, Suleiman, qui allait les récupérer à Dakar. Suleiman faisait le partage auprès de la famille et envoyait le reste à partager avec les amis à Saint-Louis. Puis les années ont passé, la vie ne m'a plus vraiment conduit en Casamance. Mère Kiné et moi avons continué de nous saluer au téléphone de temps à autre, pour ce que nous sommes devenus en quelque sorte au fil de l'eau, comme les gardiens de ce qui est resté après le temps des caisses. Anthropology of blind spots. The drama is endless. That's why I think about it anymore. I don't think about it anymore. If my body is tied to the waiting bench, my mind tries to escape elsewhere. I think back to the call I received this morning from Mother Physiotherapist, from Mother Mbaye. No, Mother Mbaye. Mère Kiné-Fall. That's what I've called her from the very beginning. She asked me how I was. I asked her how she was, about life, about Casamance, and her work. She said she hasn't been going to the market since the beginning of the rainy season. I understood that something was wrong. Her voice had remained serene, though. She had simply said that she had knee surgery. Then, those images of her in her shop flashed through my memory. In fact, I always saw her, more often than not, lying on a mat and barely walking to prepare the boxes for our meetings. At the port market, she sold dry seafood, honey, and palm oil. And that time, I visited Green Casamance at least once a year. In Mother Kiné's shop, I always took the time to stop. That has become our routine. For a conversation that was more silent than anything else, while preparing a few crates of products from Casamance. At the time, she knew that the next day I would be taking my flight and that the crates were to leave by boat 1 or 2 days later. Often, she took care of the rest. She knew my brother Suleiman's name. He would pick up in Dakar. Suleiman would share the produce with the family and send me the rest to share with friends in Saint-Louis. Then, as the years passed, life no longer really took me to Casamance. Mother Kiné and I continued to greet each other on the phone from time to time for what we have become, in a way, over time, like the guardians of what remained after the time of the crates. Dès lors qu'ils ne sont pas d'emprunt, nos mémoires et nos imaginaires vivent là, dans ces histoires de tous les jours que Mugiwa Chongo nomme la vie réelle. Celle de nos souffles innocents au risque de câbles électriques perdus sous un dattier, de nos sens de l'économie morale et symbolique
de la circulation des services et des faveurs qui nous surprennent accidentellement dans un taxi, de nos querelles dérisoires de statues dans une vitrine où l'on vend de la modernité et de nos inlaissables serments de construction de nos parentages par nos arts de la salutation. Si la mémoire et l'imaginaire qui se rattachent à cette vie réelle ne nous sont plus tant que ça transparente assez, c'est parce qu'ils sont dans l'attente de leur reste, c'est-à-dire de notre travail décolonial, de leur reconnaissance, de leur réhabilitation et de leur centrage. C'est ce que j'appelle ailleurs mémographie. Voilà pourquoi le reste importe, puisque c'est par là que nous remontons à eux afin de remplir ces obligations. As long as they are not borrowed, our memories and our imaginations live there. In these stories of all our days that Ngugi wa Thiong'o calls real life. That of our innocent breath at the risk of electric cables lost in a date palm. Of our senses, of the moral and symbolic economy of the circulation of services and favors which accidentally surprise us in a taxi. Of our derisory quarrels for status in a window where modernity is sold. And of our tireless oaths of construction of our kinships by our arts of greeting. And the memory and the imagination that are attached to this real life are no longer transparent enough to us. It is because they're waiting for their remains. That is to say, for our decolonial work, for our recognition, their rehabilitation and their centering. This is what I call, elsewhere, memography. This is why the rest matters, since it is through this that we go back to them in order to fulfill these obligations. Benjamin Walter dit que l'imaginaire est ce qui dédie l'histoire afin de réhabiliter la mémoire. On aurait pu plus précisément suggérer que l'imaginaire est bien plutôt ce qui est grandi, cultivé dans le souffle de la mémoire. En effet, penser l'imaginaire autrement présente l'inconvénient d'un risque de le réduire à un propos sur la mémoire. La conséquence immédiate de cette limite est de ne pas prendre assez en compte la fonction matricielle de l'imaginaire. Autrement dit, la possibilité d'être pour lui-même sa propre visée. C'est ce que laisse penser ce reste qui est plus que la mémoire d'un passé que Mère Kinefal m'a invité à cultiver avec elle, longtemps après le temps des caisses de produits de la Casamance. Dans cette cultivation constante du lien, nous touchons à cette fonction matricielle de l'imaginaire, dont l'enjeu surpasse la célébration de la mémoire, pour se confondre avec une expérience de volonté de co-présence, donc de chemin ensemble, au cœur d'une aventure humaine qui, pour échapper à l'opacité jamais surpassable de l'origine, doit être permanemment réinventée. Les petits gestes, soins, simples de la vie, disent-ils, font le monde. Benjamin Walter says that the imaginary is what undoes history in order to rehabilitate memory. One could, more precisely, suggest that the imaginary is rather what is grown, cultivated in the breath of memory. Indeed, thinking of the imaginary otherwise presents the disadvantage of a risk of reducing it to a discussion of memory. The immediate consequence of this limit is not to take enough into action or into account the matrix function of the imaginary. In other words, the possibility of being, for itself, its own aim. This is what this remainder suggests, which is more than the memory of a past, that Mother Kinefal invited me to cultivate with her, long after the time of the crates of produce from Casamance. In this constant cultivation of this link, we touch on this matrix function of the imagination, whose stakes surpass the celebration of memory, to merge with an experience of the will of co-presence, therefore of a journey together, at the heart of a human adventure, which,
to escape the never surpassable opacity of the origin, must be permanently reinvented. The small, simple gestures, care, of life, they say, make the world. Ce que cela implique, du moins en première instance, c'est que ce que Maître Kiné et moi-même avons célébré depuis des années, ce n'est pas un temps passé en conséquence. Et peut-être ça n'a même jamais été la mémoire, ou même encore moins une certaine idée de l'imaginaire, qui serait comme une archive achevée, située quelque part, et qui attend insondable d'être adoptée, conservée, transmise, digitalisée à l'occasion. Le destin de l'imaginaire n'est pas un devenir mémoire. La mémoire n'est pas rejouable, même dans la réécriture. Elle reste à jamais opaque. Mais cette opacité est ce qui garantit la possibilité de vivre, de faire, de commencer, de marcher, d'y croire, de vouloir, bref, du désir d'être. What this implies, at least in the first instance, is that what Mother Kine Fan and I have been celebrating for years is not a time passed as a consequence, and perhaps it has never even been memory, or even less a certain idea of the imaginary, which would be like a completed archive, located somewhere, and which waits, unfathomable, to be adopted, preserved, transmitted, digitized on occasion. The destiny of the imagination is not a becoming memory. Memory is not replayable, even in rewriting. It remains forever opaque. And this opacity is what guarantees the possibility of living, of doing, of becoming, of walking, of believing, of wanting. In short, of the desire to be. C'est pourquoi l'imaginaire dont il est question dans la vie réelle est ce que nos volontés et nos mains redessinent sans cesse afin de triompher tant de l'histoire que de la mémoire. C'est par excellence notre possibilité d'intervention, c'est-à-dire un exercice de palimpseste doté d'un statut démiurgique, similaire au premier cri et à la première blessure qui gagne la conquête du souffle, de la respiration, et de ce cœur qui commence alors à battre, et de ces sourires de délivrance qui s'en suivent, et de cette communauté qui, à cette minute précise, rejoue le miracle de la complétude ou de l'indivision cosmique. Faut-il le rappeler? L'histoire est le temps où les hommes se cachent pour mourir. Et en effet, pouvons-nous et savons-nous seulement faire, être ou aller ailleurs que là d'où nous venons? Est-ce vraiment hasard si circonvenir au sentiment saignant de la brisure, de la fragmentation, de la finitude et ce qui se joue toujours dans l'imprenable aventure de parenté du monde, c'est-à-dire, métaphoriquement, de la quintessence de l'univers, cette loi cosmique de l'attraction et donc de la destinée de remembrance jusque dans l'extinction finale à venir, nous dit-on. L'imaginaire n'enjambe alors l'histoire que pour en conquérir une nouvelle page. Nouvelle non dans le numéro de la série, mais par le renversement du socle et l'alternative dans l'expérience. L'imaginaire est rebuffade et rébellion en ce sens. Il procède du geste révolutionnaire. Cependant, vers où et jusqu'à quel point le peut-il? Toujours, je veux dire, oser cette recherche et ce soin de l'homme total que Fanon clame dans sa retentissante conclusion des damnés de la terre. This is why the imaginary in question, in real life, is what our wills and our hands constantly redraw in order to triumph over both history and memory. It is, by excellence, our possibility of intervention. That is to say, an exercise in palimpsest, endowed with a demiurgic status, similar to the first cry and the first wound that win the conquest of breath, of respiration, and of this heart that then begins to beat, and of these smiles of deliverance that follow, and of this community which, at this precise moment, replays the miracle of cosmic completeness or indivision. Should we remind ourselves
History is the time when men hide to die. And, indeed, can we and do we even know how to do, be, or go elsewhere than where we come from? It is really a coincidence if circumventing the bleeding feeling of breakage, fragmentation, finitude is what is always at stake in the impregnable adventure of kinship of the world. That is to say, metaphorically, of the quintessence of the universe, this cosmic law of attraction, and therefore of the destiny of remembrance, even in the final extinction. To come, we are told, the imagination then only leaps over history to conquer a new page, new not in the number of the series, but by the reversal of the base and the alternative in experience. The imagination is rebuff and rebellion in the sense. It proceeds from the revolutionary gesture. However, to what extent, and to what extent can he, always dare to pursue the search and care for the total man that Fanon proclaims in his resounding conclusion of the wretch of the earth? On ne s'y attendrait pas, n'est-ce pas? Et pourtant, par sa cultivation patiente, presque forcenée du lien, alors même que le prétexte n'en existe plus, Mère Kinéphale est bien une petite fourmi de l'histoire alternative qui attend, celle de l'homme qui vient. Le travail de fourmi de Mère Kinéphale n'est-il pas du reste voisin de nôtre? Ils ne se sont jamais croisés. Ils ignorent jusqu'à l'existence d'Abdoulaye. Ils sont pourtant les meilleurs proches. Je n'ai pas été désarçonné longtemps par le mauvais moment qu'Abdoulaye a choisi pour m'imposer son tour chez le boucher. Longtemps, j'ai cru qu'il était sans doute un peu perdu et qu'il avait surtout besoin d'être compris. Puis soudainement, voilà que je comprenais au fond que c'est bien plus qu'il demande. Cet homme, juste héros ordinaire, est le pansement de notre époque et de notre tumulte. Le joli monde dont il ne cesse de parler est le monde qui s'est fait le devoir de pratiquer sans jamais avoir été désespéré par aucune de ces mésaventures, nombreuses assurément, ou de celles qu'il aura causées, en s'en rendant compte ou parfois en ne s'en rendant même pas compte, à ses clients ou à ses amis. Infinie gentillesse, tout en malentendu, tout en maladresse. Et pourtant, si l'inadapté devait être lui, le destin du monde resterait assombri. You wouldn't expect it, would you? And yet, through her patience, almost frenzied cultivation of the bond, even when the pretext no longer exists, Mother Kinéphale is indeed a little ant of the alternative history that awaits, that of the man who comes. Isn't Mother Kinéphale's ant-like work, moreover, a neighbor of another? They have never crossed paths. She doesn't even know Abdoulaye exists. Yet, they're the closest of friends. I wasn't thrown off for long by the bad moment Abdoulaye chose to impose his turn at the butcher's on me. For a long time, I believed that he was probably a little lost, and that he especially needed to be understood. Then, suddenly, I understood deep down that it is much more than he asks. This man, just an ordinary hero, is the bandage of our times and our tumult. The pretty world he never stops talking about is the world that he has made it his duty to practice without ever being despaired by any of his misadventures, certainly many, or those he would have caused. Realizing, or sometimes not even realizing, to his clients or his friends, infinite kindnesses, all in misunderstandings, all in clumsiness, and yet, if the misfit were to be him, the fate of the world would remain darkened. Cela nous ramène, après l'objet cadeau à la fonction sublimatoire, à nos objets de l'imposture. Revenons à cette banque et à cette fille. Certes, l'étudiante s'est rassise dans le rang. Elle attend son tour. L'agent de sécurité est retourné garder la porte. Le jeune homme au téléphone, remarquable, continue de s'amuser de nous et personne ne le calcule toujours pas. Comment cependant ne pas comprendre ici que ce dont il s'agit surtout, c'est précisément de nos objets de l'imposture et des restes qui les tiennent par tout ce
qu'une arène de l'histoire peut avoir de sordide. Cet agent de sécurité, sans doute faute de mieux, et cette jeune femme, revenue sans le vouloir de sa modernité estudiantine, sont les portes-objets, malgré eux, de deux mauvais jeux de rôle attrapés depuis le tréfonds de complexes d'infériorité et de supériorité qui les surpassent. Chacun, puisque aucun n'a jamais joui de son droit inaliénable d'être soigné et réparé de la longue histoire qui a construit les tranchées dérisoires de leur querelle, hantées de pensées secrètes, inavouables, inadmissibles, à la recherche d'un être autre, d'un être d'ailleurs, fantasmé, et différent des frères et des sœurs, au nom de la robe, de l'uniforme et de la poupée Barbie, estampillée, validée. Et malgré tout, j'insiste, ces imaginaires troubles sont pourtant en quête de beauté et de bien-être, quand bien même. Cela s'appelle un peu d'illusion au secours de la réalité. This brings us back, after the gift object with its sublimatory function, to other objects of imposture. Our objects of imposture. Let's return to this bank and this line. True, the student has sat back down in line, waiting for her turn. The security guard has returned to guard the door. The remarkable young man with the telephone continues to amuse himself with us, and no one is still noticing him. How, however, can we not understand here that what is above all at stake is precisely our objects of imposture and the remnants that hold them together by all the sordidness that an arena of history can have? This security guard, no doubt for lack of anything better, and this young woman, unwittingly returned from her student's modernity, are the object bearers, in spite of themselves, of two bad role plays caught from the depths of inferiority and superiority complexes that surpass each of them. Since neither has ever enjoyed their inalienable right to be cared for and repaired from the long history that has built the derisory trenches of their quarrels, haunted by secrets, the unmentionable, the inadmissible thoughts, in search of another being, a being from elsewhere, fantasized and different from brothers and sisters, in the name of the dress, the uniform, and the Barbie doll stamped validated. And yet, I insist, these troubled imaginations are nevertheless in search of beauty, of well-being, nonetheless. This is called a little illusion to the rescue of reality. D'ailleurs, les morts d'Ibirago Diop ne sont pas morts, et si les morts ne sont pas morts, s'ils sont, dit-il, encore dans l'air, dans l'eau, dans l'herbe, sous la terre, et donc, voudrais-je dire, dans tout ce qui nous précède et nous survit, c'est que, encore une fois, c'est dans l'histoire que l'on meurt possiblement à soi et à ce que nous sommes fondamentalement, peut-être une part de matière cosmique, un éclat épars qui n'a jamais perdu sa mémoire. C'est la médialité, la buée de sauvetage. Nos objets ne sont pas seulement que de la matérialité, mais ce que celle-ci remplit en manifestant la quintessence ontologique. Ils sont des instincts, des intuitions, des premiers cris qui arrachent la respiration. Ils sont le trait d'union qui nous rattache au reste, celui du manque, celui du superflu, celui de l'attente, celui de l'inscription première, donc du marquage premier qui porte le souffle dans lequel l'imaginaire réinvente le monde. En cela, l'objet est bien le symbole du reste. Il nous complète en nous prolongeant, en nous amplifiant sur le chemin de la recollection, c'est-à-dire de notre ultime condition. Il n'est jamais cependant une médialité sans risque, celui du bruit, de l'aveuglement, de la vitesse, du surplus, de la division et de l'apparence trompeuse. Je vous remercie. Besides the dead, as Birago Job says, are not really dead. And if the dead are not dead, if they are, he says again, in the air, in the water, in the grass, under the earth, and therefore, I would like to say, in all that precedes us and survives us, it is because, once again, it is in history that we possibly die to ourselves
and to what we are fundamentally, perhaps, a part of cosmic matter, a scattered shard that has never lost its memory. It is mediality, the lifeline. Our objects are not only materiality, but what it feels by manifesting its ontological quintessence. They are instincts, intuitions, first cries that take away the breath. They are the hyphen that connects us to the rest, that of lack, that of superfluous, that of waiting, that of the first inscription, therefore, of the first making or marking that carries the breath in which the imagination reinvents the world. In this, the object is indeed the symbol of the rest. It completes us by extending us, by amplifying us on the path of recollection, that is to say, of our ultimate condition. It is never, however, a mediality without risk, that of noise, of blindness, of speed, of surplus, of diversion, and of deceptive appearance. Thank you. Bonsoir tout le monde. Vous avez parlé avant de commencer à lire les livres. Vous avez parlé de reste et d'objet. Et vous avez dit le reste c'est ce qu'on a serré jusqu'à devenir nous, et aussi vous avez mentionné l'objet. Donc j'ai une question, c'est juste parce que j'aimerais bien comprendre, savoir c'est quoi la référence, ou c'est vous vous référez à quelque chose en parlant de reste et d'objet, ou c'est quelque chose que chacun peut imaginer ce que c'est. Et à la fin, je pense que j'ai cru un peu comprendre, mais j'aimerais juste vous poser la question. Quand vous parlez de reste et objet, en fait, le reste, c'est tout ce que nous manque et tout ce que nous pensons que c'est le mieux pour nous et qu'on n'a pas. Et l'objet, c'est ce que nous matérialisons ou pratiquons pour atteindre le reste. Donc, j'aimerais juste, voilà. Okay, so greetings to all. So before going through your lecture, you used the phrase rest and object. So I would like to know, what was your reference? Were you referring to something, or it was just an imagination, something people could individually imagine? And then towards the end of your lecture, I had the impression, or my understanding was, that the rest could be something we are missing, or something we'll be looking for elsewhere. And then object is the material part of what we may be looking for. So I would like you to shed some light on the rest and object. Bonsoir, merci beaucoup pour le très beau texte. J'aurais juste voulu savoir si vous pouviez revenir sur le terme mémographie. Qu'est-ce que vous entendez par mémographie? Merci. Thank you for your beautiful text. I'd like you to come back on the expression you used, memography. So what's it all about? On va prendre plusieurs questions. Donc, si vous avez des réflexions en partage, des questions. So anyone would like to ask questions, you're welcome to do so. If you have questions or thoughts. Un grand merci Abdou pour ce très beau texte. Et en fait, ma question et mon commentaire, c'est dans ton anthropologie des angles morts, j'ai entendu une anthropologie de l'infime et du quotidien. Et la question que je te pose, c'est, donc le sentiment que j'ai, c'est ce que tu me dis, c'est que l'hospitalité et le soin se logent là, qu'il n'est pas ailleurs, et qu'il est dans la transaction et dans le résidu de la transaction, de ce qui demeure une fois que la transaction a été faite. Alors la question que j'aimerais te poser, est-ce que tu peux l'envisager à une échelle qui n'est pas celle du quotidien? Que fait-on de l'inhospitalité du monde et de son fracas qui vient imprégner
la quotidienneté qui est la nôtre, est-ce qu'il y a un principe de subsidiarité? Est-ce que ce reste et cet échange et ce qui manque se joue à une échelle, mais qu'est-ce qui se joue à une plus grande échelle? So in your anthropology of blind spots, let me start by thanking you, Abdul. I have a question and a comment. So in your anthropology of blind spots, you talked about the infinite, and then you made reference to hospitality as a residue of transactions. So I would like to see if there's another scale beyond the daily exercise of it. That's my understanding of the question. Merci beaucoup. Déjà, professeur Abdurrahman, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Moi, ma question, c'est quelles sont les leçons que vous avez tirées de votre relation avec Yakin Efal? Merci. So thank you. Always a pleasure to listen to you. I would like to ask, what lessons did you draw from your relationship with Kinefal? Not Kinefal. Oui, merci infiniment pour les interrogations, les réflexions, les questions. Je voudrais commencer d'abord par ce que Philwin apporte. J'ai dit appel, mais en fait, le mot est très juste par ailleurs, puisqu'il appelle précisément au mot que j'ai voulu habiter le propos sans jamais être évident et à l'audience d'aller le chercher. Et c'est le mot hospitalité. Parce que ce que j'essaie de montrer, c'est que qu'est-ce qui a déserté? Qu'est-ce qui a déserté? C'est pour ça, dans la plantation de la conversation, il a été question de la rue et des choses qui ont été démolies et des choses qui sont nées au-dessus d'eux et que j'ai ramené la question. Oh, pardon. Okay. So I'd like to thank you for your questions, your thoughts, and interrogations. So let me start by the comment that Felvin made, very relevant. But it was a call, and he talked about work, hospitality. He used the word hospitality. In fact, I think that's the right expression. And at the beginning of my lecture, I tried to embody that by describing the deserted places, the streets, the demolitions, and also the sky-rising buildings that were mushrooming. Oui, et c'est là en fait où se pose la question précisément de ce que les gens emportent et qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à empaqueter et à emporter avec eux. À un moment donné, dans la conversation de tout à l'heure, je pense que c'est Philly qui parlait d'un film, hein, L'Utility, et évoquait une scène où une de nos compatriotes est en train de voir en fait qu'est-ce qu'elle peut bien emporter dans son départ. Et parallèlement, la scène est mise en conversation avec ce qu'on aime bien faire ici, comment on l'appelle encore, inauguration. On inaugurait une infrastructure. Mais cette sorte d'histoire parallèle, c'est justement ça. Dans la transformation de nos espaces, les espaces dans lesquels nous sommes appelés à vivre, qu'est-ce que nous ne serons pas finalement capables d'emporter? Qu'est-ce que nous ne serons pas capables de protéger, de garder et de transmettre? Et donc, Okay, so
So I would start my reflection by asking what can we take along as we move? And this reminds me of a statement that Philip made. He talked about a film called Utility, and there was this particular scene in that film where a Senegalese was reflecting on what he could take away. And there was a linkage with the inauguration of an infrastructure. So when we are transforming spaces and places, what do we take along? How do we inhabit those spaces? And what do we leave behind? What can't we protect? C'est là où intervient Morten et Anne, en fait. Parce que ce qu'il nous montre, c'est comment, malgré le désastre, comment, malgré la capture, on invente par la fugitivité des espaces qui sont nôtres, des chemins par lesquels on construit évidemment, on construit nos fuites, mais aussi on construit nos abris. Et ce qui est ici, et ces abris que nous construisons, et ces fugitivités, et ces corridors, ces couloirs que nous construisons, c'est évidemment ces formes ordinaires de transactions, ces formes ordinaires de soins, que l'on peut capturer en fait dans ces anthropologies des angles morts. Maintenant, l'autre espace beaucoup plus large, c'est ce que aussi on a planté au début et qu'on a appelé en fait l'espace de l'État-nation postcolonial, qui n'est pas un espace, qui est un espace en fait où l'hospitalité s'enfuit. Okay, so I would like to drop out to what Morten and Harne say, that in spite the disasters, we have been able to invent spaces, shelters, and corridors. We've been able to transform ordinary things, and but beyond such, there is the higher space, the higher level, which takes us back to the post-colonial era of what has been built and what are the spaces that were there right from the onset. C'est là où intervient la mémographie, c'est-à-dire comment pouvons-nous apprendre de tout cela sans être obligés de poser sur nos sociétés un regard ethnographique. Donc, comment on refuse l'ethnographie des nôtres? Ce n'est pas notre rôle. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons inventer d'autre? Et comment pouvons-nous agir? Comment pouvons-nous quand même témoigner de nos sociétés? Et là se pose aussi la question, y compris de savoir que pouvons-nous mettre, même dans cette notion de connaître, savoir, mettre en savoir. Dans quoi quel est le narratif que nous voulons avoir? Devons-nous savoir, informer, ou alors ce que nous devons faire, c'est autre chose, qui appelle un autre mot, différent que du mot mettre en savoir. J'opte plutôt pour le mot témoignage. Et c'est parce que ce dont nous parlons nous concerne aussi. Nous y participons. So this brings me back to mammography. Why did I talk about mammography? It's about what we can learn, what we can draw from the post-colonial nation state, and how we can refuse ethnography. And I think it's all about knowledge, it's all about the narrative, or what I could call the testimony. Le reste est ce qu'ils n'ont pas réussi à faire de nous, au bout du compte. C'est ce que nous avons aussi réussi à préserver et à sauvegarder. Mais le reste, ce n'est pas seulement la matérialité, c'est aussi toutes les instances immatérielles, tous les savoirs, toutes les situations, toutes les conditions qui tournent autour de ça. C'est pour ça, en fait, je l'ai décliné sous plusieurs aspects. Mais ce qui est le plus important, c'est que, quelles que soient les directions que sa mise en signification peut prendre,
Ce qui est le plus important, c'est quel espace le reste ouvre et quel type de monde on peut y construire, quel type de monde ça nous rappelle. Mais on peut habiter toutes ces postures-là. On peut habiter toutes ces postures-là. C'est en cela qu'en fait, reste et objet sont ici relativement... sont liés en fait, de manière inséparable. Cela me ramène aussi... Oh, ok. So when I talk about arrest, what I mean is things that they were not able to take away from us, things we succeeded in keeping. And it's all about what we do with the rest, what type of world we want to create with what we have. And this could be tangible, it could be material. And this takes me to the concept of object. Oui, et cela me ramène à Merkiné. Et il y a ici, en fait, la même leçon finalement de modestie que l'on prend aussi avec Abdoulaye, que j'ai mentionné ici. C'est tout ce qu'il y a à apprendre et tout ce qu'il y a, en fait, à rester humble, je pense. Et surtout peut-être aussi à être un peu plus attentif à ces mondes qui sont là à côté de nous et qui ne ressemblent pas en fait au monde dans lequel nous avons nos deux pieds dedans. Confortablement debout à notre poste, quel que puisse être le poste par ailleurs, je veux dire. Toujours, je reviens au fellow, hein, et la question, une des questions importantes qu'on s'est posées, et qui est en fait ce phénomène très particulier qui fait qu'une fois à la retraite, on enlève le costume, on se dégage de la cravate, on prend tout cela, on enlève même le langage et nos types de langage et on migre vers quelque chose d'autre qui nous semble plus authentique, plus intéressant, plus vrai. Et pour moi, en fait, la leçon avec Merkiné, c'est tout ce que nous tardons à centrer précisément, c'est qu'à donner une dignité de motrice à ces espaces-là, qui sont nos espaces de fugitivité, qui sont nos undercommons, mais qu'en fait, voilà, nous tardons jusqu'à présent, en fait, pour différentes raisons à centrer. Donc, pour moi, c'est pour ça que je les appelle des zéros, et en fait, les vrais révolutionnaires. I seem to always come back to Mother Kine, and what is here is a lesson. It's a lesson of modesty, it's a lesson of humility. And what we're learning is that we need to care about, we need to learn to be more attentive, and we need to understand that the world that we live in is not necessarily the world of others. And we need to be more attentive to different worlds. The world that we stand in with both feet, standing on our posts. And I'm always coming back to the fellows. And we're asking ourselves a very important question. We were talking about retirement and how when we retire, we leave all the codes to the side. We remove the suits. We change the language. And that's because we're looking for something other. We're looking for something more interesting, but also something more real. And the lesson that I'm learning from Mother Kine is that we need to be the engines for these new spaces. And we need to think about the undercommons. And this is why we need to think about how to be better revolutionaries.
Merci à tout le monde d'être venu, d'avoir partagé ce moment sur l'accompagnement de la Route Academy, Sense of Place, Displacement, Replacement, Non-Placement. On vous invite la semaine prochaine. On aura un programme public le mercredi avec Sename Kofi à Bojino et aussi le vendredi avec Samia Hini à 18h. Donc, on vous invite à nous rejoindre et merci d'être venus. Bonne soirée et merci aussi à professeur et à tout le monde, les fellows ainsi que l'équipe de Route Academy.